c'est bon pour la vie. Ah, j'ai l'impression d'avoir des... mes lèvres sont sèches. Parce que voilà. Alors ça, c'est un baume à lèvres de chez Aromazone. Et du coup, pendant que j'y pense, j'ai acheté des trucs chez Aromazone et c'est des pépites, hein. Je vais partager avec vous un de ces quatre. L'eau, c'est la vie, hein, franchement. Ça fait du bien. Ah, avant qu'on aille plus loin, s'il te plaît, fais une pause. Like déjà cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je profite de l'occasion pour dire merci à tous les nouveaux abonnés. Franchement, merci du fond du cœur, je vous vois. Je vous vois. Et j'ai pas été vraiment régulière ces temps-ci parce que there's life. There's life et après j'avais pas aussi trop le moral, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je venais pas. Alors, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait du bien de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je réponds à vos préoccupations. Alors, c'est forcément des questions qu'on a déjà eu à se poser ou tu connais quelqu'un qui se pose ce genre de questions. Et c'est une nouvelle série que je vais commencer qui s'intitule Annabelle répond à vos préoccupations. Alors, ça c'est une question que beaucoup de filles et même les garçons en âge de se marier, les hommes, les femmes et les hommes en âge de se marier à l'église, c'est-à-dire les chrétiens, se posent, c'est de savoir, mais où est-ce qu'on va trouver les maris ou les femmes? Il n'y a pas, surtout les maris, il n'y a pas assez d'hommes à l'église. Ou bien les hommes qui à l'église sont déjà tous pris, ils viennent déjà en famille. En tout cas, nous les femmes, c'est des questions qu'on se pose. Alors, tu es une jeune femme en âge de se marier et prête à se marier également, parce que tu peux être en âge de marier et ne pas être prête. Et tu te poses la question de savoir, parce qu'à l'église, on nous dit toujours, do not be unequally yoked. Genre, on ne peut pas se mélanger en fait avec des gens qui ne sont pas comme nous. C'est-à-dire, tu peux pas être une chrétienne et tu vas peut-être avec quelqu'un qui n'est pas chrétien ou bien quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un qui ne croit pas ou voilà. On ne peut pas le faire. Du coup, on se dit, mais à l'église, quand je regarde à gauche, je regarde à droite, je vois que les gens en famille, je vois des hommes déjà pris. Et même si tu as l'impression qu'il est célibataire, quand tu te rapproches de lui, tu te rends compte qu'en fait, il a déjà quelqu'un, c'est juste que tu ne vois pas cette personne-là. Mais on fait alors comment? Est-ce que je t'ai posé cette question-là? Moi, j'ai une réponse à cette question. En fait, j'ai une solution à ce genre de problème si tu fais face à cela. Ma soeur, c'est simple. Sors gagner des âmes. Sors gagner des âmes. Amine. Nous sommes premièrement, avant d'être des femmes, avant d'être avocates, avant d'être médecins, avant d'être coiffeuses, avant d'être esthéticienne, avant d'être tout ce que nous sommes dans la vie, nous sommes d'abord des chrétiennes, et nous, étant en tant que chrétiens, on a une mission ici sur terre, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Si franchement, tu prends ce mandat-là, cette commission-là à cœur, comment est-ce que tu vas rentrer de Marie? Comment? Et je vais t'expliquer comment est-ce que ça se passe. En fait, quand on dit sortez évangéliser, c'est pas que oui, si dans ta tête, je te dis, moi je veux un gars, my dream man, chocolate, handsome. Et donc, genre, le monsieur que je veux, c'est un monsieur qui est grand de taille, qui est noir chocolat, qui est beau, riche, tout ce que tu veux. Donc quand je sors pour évangéliser, je ne parle qu'à ce genre de mec. Ça c'est être égoïste. That's being selfish, my sister. Donc ce qu'il faut faire, c'est de sortir et de parler à tout le monde. Franchement, sors dans l'intention d'aller gagner des âmes pour Christ. Et franchement, en faisant cela, il y a un verset dans la Bible qui dit, cherche premièrement le royaume des cieux et toute autre chose te seront ajoutées par-dessus. Franchement, quand tu sors avec l'intention d'aller gagner des âmes pour Christ, d'aller sauver les gens en fait,
de l'esclavage, d'aller les sauver des ténèbres où ils sont, de la servitude où ils sont, c'est la servitude, de la servitude où ils sont, que ce soit ça en fait ton drive, que ce soit ça qui te motive en fait à aller gagner les âmes, je te jure que ta part va sortir. Et comme j'ai dit au début, ne te focalise pas juste à aller parler aux gens, à ton type de personne que tu veux en fait. Pour toi, parle à tout le monde. Les femmes âgées, les hommes âgés, les jeunes, tout le monde. Parce que tu ne sais pas, aucun moment on dit, tu ne connais pas le caillou qui va tuer l'oiseau, maman. Donc quand tu vas, tu parles à tout le monde. Tu peux par exemple aller, quand tu sors pour évangéliser, que ce soit une activité régulière, et après, tu parles à une personne qui donne sa vie à Christ. Parce que franchement, c'est comme pécher, hein. C'est comme aller faire la pêche, je veux dire. Quand tu vas, à chaque fois, tu lances ton hameçon. Tu attends qu'un poisson morde à l'hameçon. Parfois, tu n'attrapes rien. Parfois, tu attrapes, tu vois. Donc, parfois, tu vas sortir, en fait, pour gagner les âmes. Tu vas parler aux gens, mais personne ne va vraiment être intéressé au point de venir à l'église, au point de rester à l'église, de grandir à l'église. Mais il y en aura, c'est qui est sûr, des personnes dont le cœur était disposé en fait pour recevoir ça, cette parole-là, et tu tombes sur eux, et ils sont curieux, et ils veulent te suivre à l'église, ils donnent leur vie à Christ, ils grandissent dans leur vie chrétienne, vous apprenez à vous connaître. Je dis, c'est pas forcément un mec, hein, ça peut être une fille, une femme, un enfant et tout. Et derrière cette personne-là, la manière dont tu te comportes avec cette personne-là, la personne peut-être connaît un tonton, hein, qui a à peu près ton âge, qui veut se marier. Et c'est comme ça que les connexions, en fait. Les connexions divines. Tu connais? Tu connais ou pas? Donc, franchement, les filles, au lieu de rester et se morfondre où il n'y a pas de mec, pachant et de déprimer, sortez et gagnez des âmes. Sortons et gagnez. Moi, je suis dans le lot, hein. Sortons gagner les âmes. Allons gagner les âmes à Christ. Et on va trouver notre compte aussi dans ce lot-là. Dans les poissons qu'on va aller pêcher, on va trouver pour nous. Ce sera le frère du poisson que tu as pêché. Là, ça, ce sera le père du poisson que tu as pêché, l'oncle du poisson que tu as pêché, le cousin du poisson que tu as pêché, le beau-fils. Bref, il y aura une connexion et ta part va sortir dedans. Donc c'est un message que j'avais pour mes sœurs en fait qui sont dans cette situation là où tu es dans une église, dans une communauté et il n'y a pas de jeunes de ton âge en fait pour que de potentiels maris je veux dire. Et voilà une astuce, sors gagner des âmes et forcément je te jure quand tu es on about your father's business, il gère ton affaire. Donc quand tu sors pour les affaires de ton père qui est Dieu, il gère aussi ton affaire, il s'assure que tu ne manques de rien et que si c'est le mari, amen. Le mari, c'est lui qui les crée. Donc, il va t'en donner, le mari selon ton cœur et selon forcément sa volonté pour toi. Celui avec qui vous allez pouvoir accomplir ce pourquoi il t'a appelé sur cette terre. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ah tiens, moi, je suis fatiguée de dire ça. Mais je ne vais pas me fatiguer, je vais toujours le dire. Abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve à une autre vidéo.